On s'interroge sur l'avenir des socialistes au lendemain du premier tour de l'élection et surtout après le score historiquement faible de Benoît Hamon, notamment en Guadeloupe, moins de 10%. Ce matin, nous sommes allés constater cette déception chez les militants locaux du PS. Reportage Éric Rayapin, Rodrigue Lamy. Même après la défaite, les militants socialistes affichent leurs couleurs. Ce matin, au siège de la Fédération, les discussions portaient sur les raisons du mauvais score de Benoît Hamon dimanche dernier. Et une certaine déception se lisait sur les visages. Ça me déçoit parce que je me dis quand même qu'on aurait pu mieux faire, mais en même temps, je sais que tous les clivages que nous avons à l'intérieur de notre maison même font que, effectivement, c'est une très belle maison. Les socialistes, c'est une très belle maison et nous continuerons à œuvrer pour justement notre œuvre socialiste. Cette défaite est aussi pour certains comme une chronique annoncée, consécutive aux divisions internes du parti. Les électeurs nous ont fait perdre samedi, mais les politiques nous ont fait perdre depuis au moins 4 ans. Donc maintenant, regardons pas derrière nous, mais regardons devant. Qu'allons-nous faire, puisque les voix vont chez Marine Le Pen et chez Mélenchon. Chez Mélenchon, on peut encore les récupérer, mais chez Marine Le Pen, c'est pas évident du tout. Militant socialiste de la première heure, Andoche Hilaire a voté Benoît Hamon dimanche dernier. Et lui aussi accepte mal cette défaite. Ah oui, beaucoup. 100% déçu. Ouais. Je pense que ce sera pour la prochaine. Mais restez socialiste? Toujours. Mais pourquoi je ne change pas de parti. Je suis socialiste, je resterai socialiste toute ma vie. Les jours à venir seront très difficiles pour le PS local et national. Les militants guadeloupéens en sont largement conscients, mais ils se refusent pour l'heure, du moins dans leur discours, à baisser les bras. Le portrait maintenant d'un jeune agriculteur marie-galantais, un jeune engagé dans le domaine associatif et culturel. Il est aussi pompier volontaire et nous donne son point de vue et ses attentes sur ce scrutin. Maëva Myriam Poney. L'agriculture, il est né dedans, de parents agriculteurs. C'est tout naturellement qu'il crée son exploitation il y a 10 ans. Élevage bovin, caprin, porcin, mais aussi maraîchage et canne à sucre. Moïse est aussi très actif au sein de nombreuses associations, notamment de préservation de la nature. Pour lui, voter est la meilleure façon de faire entendre sa voix. On a envie de faire un choix, on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Donc on se dit que c'est la seule voie légitime qu'on a aujourd'hui. Donc on passe par le vote. Quant au résultat du premier tour, quoi qu'on dise, mais on sent qu'ici, à Marie-Galante, en Guadeloupe, qu'il y a une volonté du changement. Certains sujets sont vraiment extrémistes, mais beaucoup se ressemblent, beaucoup se sentent dedans. Je ne sais pas à quoi s'attendre. Les États-Unis, ils ont fait un choix. Nous, je pense qu'on n'est peut-être pas encore prêt vers ce choix-là, mais cette tendance-là est en train de monter. Et à la question de savoir si les gouvernements prennent en compte le devenir des petites îles telles que Marie-Galante, selon lui, l'affaire Albioma CNR a permis de faire connaître les enjeux de ces îles lointaines. Quand des multinationales viennent s'affronter chez nous, c'est clair qu'après, ça a des répercussions au niveau du gouvernement. Mais en termes de développement, il ne faudrait pas s'attendre aux élections ni au choix qui sera réalisé pour obtenir quel que soit le développement. Le développement, c'est nous. On est en train de balloter entre le développement de l'agriculture et le développement touristique. Les îles d'alentour sont passées par cette voie et on sait ce que ça a donné. Donc maintenant, c'est à nous de nous organiser, à monter peut-être en pression pour montrer l'intérêt qu'il y a à développer et à protéger aussi cette zone agricole. Concernant son domaine, Moïse espère bien que ce nouveau gouvernement prendra en compte l'avenir de l'agriculture. Mais moi, ce que j'attends, c'est une orientation chez nous pour qu'il y ait une agriculture propre, puisque avec l'ouverture du marché mondial, on n'a pas les éléments en main pour combattre face aux autres pays, surtout les pays ACP. Donc là, nous pouvons jouer que sur la qualité. Il fera donc partie des votants marie-galantais dimanche pour le second tour. Durant cet entre-deux tours, nous vous donnons la parole dans une nouvelle rubrique, Parole de citoyens. Ludivine Guioléoulac et Christian Danquin sont allés à votre rencontre pour recueillir vos réactions suite notamment aux résultats du premier tour.
Les résultats, je les ai trouvés intéressants, justement. Moi, je suis pour Le Pen, donc ça va. Je suis quand même satisfaite, malgré qu'elle ne soit pas passée du premier coup. Et ensuite, on verra le deuxième tour, ce que ça donnera. En fait, je suis un peu perdue, quoi. Voilà, je reconnais être un peu perdue face à un jeune homme qui arrive, qui a certainement plein de compétences, mais qui n'a aucune expérience. Et cette dame, j'ai un peu peur du futur. Nous avons besoin de président pour nous répondre à nos attentes. Donc la population, s'ils ont voté Le Pen, c'est qu'ils recherchent un peu la sécurité. L'autre, ils ont voté Macron parce qu'ils ont besoin de développer un certain nombre de choses, qu'on répond à nos attentes en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, tout court. Place maintenant à notre rubrique La présidentielle sur le net avec vous, Yasmina Yakou. Bonsoir Yasmina. Bonsoir. Alors, de quoi parle-t-on sur la toile ? Pour l'instant, les deux candidats sont de retour sur le terrain et pour les électeurs dont le candidat a été éliminé, c'est désormais l'heure du choix. Focus ce soir sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de donner des consignes de vote. À la place, il a lancé une grande consultation sur Internet et toute la journée sur Twitter, ces messages sont apparus. Les insoumis doivent dire s'ils voteront blanc, nul, s'ils s'abstiendront ou s'ils voteront pour Emmanuel Macron. Les résultats seront ensuite rendus publics. Et en parlant d'Emmanuel Macron, sa femme Brigitte fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. On le sait, le candidat du mouvement En Marche a 39 ans, sa femme 63, une différence d'âge qui fait parler même au-delà des frontières de la France et qui, je ne vais pas vous le cacher, a parfois donné lieu sur les réseaux sociaux à des blagues de très mauvais goût. Le couple Macron interpelle et c'est peut-être cet Anglais qui vient clôturer le débat. Il a tweeté « Donald Trump a 24 ans de plus que sa femme Melania, Brigitte Macron aussi, quel est le problème ?» Une façon subtile de pointer du doigt le sexisme de certains internautes. Et une déclaration de l'ancien Premier ministre a été très commentée. Oui, Manuel Valls a dit qu'il souhaitait faire partie de la majorité gouvernementale et cette déclaration n'a pas vraiment plu aux internautes, il n'a pas la cote sur les réseaux sociaux. Il faut croire que certains ont la rancune tenace, qualifié d'indésirable. Certains n'ont pas manqué de lui faire remarquer que son ralliement à Emmanuel Macron n'avait pas été apprécié. Merci Yasmina, on vous retrouve demain. Et c'est la fin de notre page spéciale consacrée à la présidentielle.